Ah, quelle nouvelle. J'entends seulement que ils sont en train de pomper les machins dans l'air. À un moment donné, qu'est-ce que je peux dire? Tu vois, oh, les cas sont augmentés, les cas ont augmenté. Ah, donc les cas là, ça augmente. C'est ça, je disais avec papa, là, je parlais avec mon mari, je dis, donc si tu as quarantaine, là, tu restes dans la maison. Corona, là, il fuit. Maman Patricia, ils sont, ils sont en train de manipuler les chiffres. Maman Patricia, ils mettent beaucoup de mensonges dedans. Laisse pour toi. Hum. Leur cas là, c'est laisse pour toi. Il y a beaucoup trop de mensonges maintenant. Maintenant, il y en a qui ne peuvent, qui n'arrivent plus à se taire, qui disent non, les gouvernements sont en train de manipuler les chiffres qui donnent. En fait, ils mettent la peur aux gens, la panique aux gens. Mhm. En fait, ils utilisent les médias menteurs, là, les médias mensongers. Ils manipulent, ils faussent les chiffres. Ils viennent à la télé. Pour ceux qui écoutent la télé, ils vous mettent ça dans la tête. Vous avez peur, vous paniquez. Après, vous Exact. attendez les vaccins, vous courez Hum, faire. Mais c'est faux. hum. Entre-temps, vous êtes tétanisé, vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez plus. Ils sont en train de jouer là-dessus. Et maintenant, il y a plein de médecins et les chiffres officiels qui disent, mais où est-ce qu'ils prennent leurs chiffres? Mais c'est des chiffres mensongers. Hum. C'est-à-dire que, mais vraiment, non, le mal ne se cache plus. En fait, le Mhm. mal n'a même plus peur qu'on découvre que c'est le mal. Ils sont fous. Hum. Mhm. Ils sont fous. Ils s'en foutent, en fait. Malgré qu'il y a des chiffres qui sont vrais et qu'eux, ils viennent mentir, ils s'en foutent qu'à côté, que les gens partent vérifier. Hein. Ils s'en foutent. Oui, c'est un programme en mode. Donc, il met, comme on dit, wana koya et ya. C'est comme, en Voilà. fait, En ils fait, sont c'est comme ça. ça. C'est ça. Wana koya, on met sur le mot wana koya et ya. C'est tout. C'est Voilà. tout ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Parce que c'est trop bizarre. Je dis, Exactement. ils Exact. confinent Parce les gens. Ils confinent que les gens, restez à la maison, couvre-feu. Et puis, tu vois, quand ils vont laisser un peu comme ça, ah, il y a beaucoup de cas. Mais comment ça se fait que vous avez mis les gens dans les maisons et puis, de un mois comme ça, vous dites qu'il y a plus de cas. On ne comprend pas. Donc, c'est. va vérifier. Nous, je dis, hein, les cas là, c'est-à-dire que c'est vraiment des menteurs, quoi. Donc, la maladie là, ça sélectionne. Quand vous rentrez dans les métros, ça ne vous chope pas. Quand vous faites ceci, ça attend d'abord. Mais c'est quoi? C'est faux. Bon, donc, dans les magasins alimentaires, un exemple tout bête que je donne, où tout le monde va toucher au caddie, tout le monde touche à tout. Hum. Et ça, dans les magasins où on va acheter à manger, là, ça ne se propage pas. On touche au caddie, on touche aux portes, tout le monde touche aux portes. Les gens ne portent même plus de gants. Tout le monde touche aux portes où on ouvre les trucs de congèle là pour prendre les légumes, pour prendre ceci. Tout le monde touche à tout. Mais là, il n'y a pas de contagion. Non, il n'y Donc, a pas de contagion. c'est des moteurs. Et maintenant, sur leur plateau de télé, là, quand ils font leurs journaux, là, leurs journaux télévisés mensongers, là, eux, ils ne se contaminent pas, ils ne portent jamais de masque. Non, ça, ils ont. Corona, il a Eux, peur de Covid, il ne donc, veut pas les toucher. Ils sont peur protégés, des quoi. Voilà, Corona a peur des studios. Mais ils disent que leurs locaux sont ventilés. Mais quand vous allez à l'extérieur, là où il y a même la ventilation originelle, le Mfumu Congo, là, tu peux te contaminer. Mm. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a, que- Vraiment. il y a que des C'est la, moutons pour les vivre. c'est la Non. technologie, maman Audrey. En fait, ça, c'est la technologie. Il veut faire comme la Chine, en fait. Il veut faire comme la Chine. C'est la technologie. Donc, Voilà. ils Ils devraient veulent laisser comme ça. Sans maladie, les peuples ne voulaient pas accepter. Donc, il faut qu'on puisse mettre quelque Voilà. chose. Et puis, nous, c'est la technologie. Hein. Voilà, ils ont utilisé la peur de la maladie, mais comme il y a beaucoup de moutons, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop. C'est-à-dire que ça me dépasse. Ah non, moi j'ai refusé de gérer tout ça là. Regarde seulement votre. Regarde là, attends seulement Non, pour même leur nous. télé, là, je regarde même pas ça, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Pardon. Ceux qui souffrent, hein, je sais qu'on est tous en train de souffrir parce que faut qu'on va donner la liberté aux gens, les gens doivent être libres. Ça, on en souffre tous. Parce que même si tu n'es pas quelqu'un qui va dans les restaurants, dans leurs choses,
Mais tu as besoin d'être libre, tu as besoin de ne pas avoir de contraintes, en fait, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que on n'est pas des gens qui allons dans les ciné, dans les restos, dans les bars, dans les maquis. On ne fréquente pas ces choses-là. C'est vrai qu'il y en a qui en souffrent de cette. C'est Wena, ne fais pas ça, mon bébé. Non, n'allume pas, ma chérie. Il y en a qui souffrent du fait qu'ils ne peuvent plus partir au ciné, ils ne peuvent plus partir boire leur bière, ils ne peuvent plus partir dans leur resto. Ça, c'est leur mode de vie. Hein. Ça, c'est eux. Bon, Mais ils ont habitué les gens, à faire des choses comme ça, maman Audrey. Ils avaient bien travaillé parce que donc les gens sont déjà habitués à ça, donc ils vont accepter, même si on les laisse. Parce que ce que j'ai entendu, qu'ils vont faire des concerts, ça va commencer des concerts. Maintenant, des concerts, là, il faut faire la température. Soit tu fais le test Covid, soit tu as le vaccin avant de rentrer. Pourquoi vous allez faire le concert? Tout ça, là, c'est pour vous. Il y a des gens qui vont. Parce qu'ils ont... Pour installer, c'est ça leur passeport sanitaire qui se met en place, en fait. Puisque l'Europe a voté ça. Tu vois. Oui, l'Europe a voté ça. J'ai vu, l'Europe a voté ça, maman. Même pour aller en Europe, il faut ça. Ils ont voté ça sans discussion. Parce que la première fois qu'ils ont fait passer ça, les gens ont boudé à l'Europe là-bas. Les députés européens l'ont refusé. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait passer sans assemblée, sans discussion, en fait. Ils l'ont imposé, en fait. En fait, maman Audrey, moi, je trouve... Maman Audrey, je te coupe pas la parole. Moi, je trouve qu'il y a des lois ils font semblant de dire que on veut pas. Or, c'est pour préparer le peuple déjà. Je pense que c'est ça qu'ils font. C'est ça leur stratégie. Ils disent il y a... Oui, maman Audrey. Ils font ça aussi, mais il ne faut pas croire parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe, maman Patricia? C'est comme Yanti nous disait la dernière fois. Imagine si tu étais ministre ou si tu étais médecin, tu allais être obligé de marcher dans les lois de la quatrième bête. Tu vois? Ça veut dire qu'en fait, parce qu'il y a des élites, donc il y a les vrais sorciers qui décident les choses. Mais toi, comme tu es dans le système, tu es contraint, soit tu acceptes la décision qui est prise par les sorciers d'en haut, là, soit tu démissionnes. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont à l'Europe là-bas, il n'y a pas que l'élite, il y a le Parlement européen. Dans le Parlement européen, il y a des députés. Donc, les députés, ça peut être des gens comme toi et moi qui ne sont pas d'accord. Parce que dans le lot, il y en a qui ne sont pas d'accord. Je ne parle pas de l'élite. Je parle du Parlement européen, donc les députés européens, les parlementaires européens. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Maintenant, quand ils ont mis la première fois la chose en place, c'est passé à leur machin parlementaire là, européen, les gens ont refusé. La majorité des députés européens ont refusé ce truc-là. Maintenant, les sorciers de l'élite, quand ils ont vu que ce truc-là, ils vont le refuser, ils l'ont fait passer en force, donc sans discussion. Ils ne l'ont même plus fait passer par le Parlement, ils l'ont mis direct en place. C'est pour ça qu'on disait, et je crois que dans nos vidéos, on dit la démocratie, c'est une manipulation, c'est un mensonge en fait. C'est un mensonge. Il n'y a pas la démocratie, ils avaient menti les gens, C'est-à-dire que c'est un mensonge. C'est un mensonge, maman. Moi, je dis, ils vont faire, ils n'ont qu'à faire. Il y aura seulement un truc qui va les déstabiliser, là, comme Fumu Congo va créer, non? Et leur passeport sanitaire, là, ça sera seulement un moment pour permettre à ces enfants de partir. Je te dis la vérité. Il y aura une situation, je pense que, et leur passeport sanitaire, là, je ne sais pas qui va encore regarder ça au moment où Fumu Congo va décider d'ouvrir cette porte-là. Je pense même qu'il va regarder le passeport. Les cambos, les machins sanitaires et tout. Ça? Non. Qui disait, maman Talia, il disait là, que papa Léon au travail là-bas, ils avaient dit de prendre le vaccin. Il a dit, je ne prends pas le vaccin, sinon vous me donnez un avion, je rentre en Afrique. Bien, ça c'est bien. Ça c'est bien.
Si tous les Noirs voulaient dire ça, si tous les Noirs pouvaient dire ça, c'était bon. Mais, eux, ils acceptent, nos frères africains, ils acceptent facilement à cause du travail, tout le monde, ils aiment, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oui, mais le problème, c'est que ce que je ne comprends pas, maman Patricia, là, le vaccin n'est pas imposé. Pourquoi eux, ils le prennent? Ici, là, ils ont eu les gens à cause du travail. Tous ceux qui travaillent avec les vieux, là, ceux qui travaillent à l'hôpital. Donc, donc, ils avaient bien préparé leur programme, là. Parce que savaient que les gens vont penser à cause du travail. Mais oui, Fumoukiad. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter qu'à 2. Comme ils sont en train de créer, inventer des variants mutants, ils vont chaque fois créer des vaccins pour chaque mutant. Vous allez aller tout le temps, va faire ça pour tel variant. Celui que tu as pris précédemment, il ne protège pas contre tel variant, va encore faire. L'autre variant, dans 2 ans, va encore faire. Jusqu'à... J'avais suivi parce qu'ils doivent prendre aussi le vaccin de la Russie. Parce que j'ai suivi les Européens, ils sont en train de parler avec la Russie. Non, on ne veut pas le vaccin de la Russie. Je crois que le vaccin de la Russie là va rentrer encore. C'est ça qui sera le 3e vaccin là. Ils font seulement semblant de dire non, on ne veut pas le vaccin de la Russie. Ils vont le prendre, ils vont accepter. Ah bon, on va voir. Hein. Pour l'instant, ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Maman Audrey, c'est comme ça il faut au début. Ils font semblant au début. Ils sont tous ensemble. Ils font semblant de faire un peu de chamailler un peu là. Et puis ils vont... Je ne dis pas. C'est vrai, ce sont des sorciers. Il y a l'autre sorcier chez nous là, Mfumu Congo. Moi, je dis non. Je comprends, maman. Le mot me manque. Le mot me manque. Il est là. Non, vraiment non. Vraiment les mots manquent. C'est-à-dire que non. Non, on a beau être averti, non, mais j'ai mal et je suis attristée. C'est vrai, maman. Je suis tellement attristée que si j'ai demandé à Mfumu Congo, j'ai dit, Père, tu ne peux pas faire de telle sorte. J'ai dit, Père, c'est-à-dire que les gens méchants sont devenus arrogants. C'est-à-dire tellement qu'ils sont impunis, hein, tellement que tout le mal qu'ils font, il n'y a personne qui leur tape dessus, qui les punit. Ils en deviennent arrogants. Ils sont devenus arrogants. C'est comme s'ils se disaient, c'est pas comme s'ils se disaient. Ils se disent, même si aujourd'hui on tue la moitié de la terre, on s'en fout, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils en sont arrivés là. Et moi, non, cette impunité-là, j'ai dit, Mfumu Congo, Père, je sais que tu as un plan que nous ne pouvons pas dévier, papa. Mais là, je suis dans le repère de la terre Mfumu Congo. J'ai mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis permise de dire à mon père, non, j'ai dit, papa, le méchant est tellement impuni qu'il se dit, il n'y a plus rien qui peut lui arriver. J'ai dit, papa, tu ne peux pas faire de telle sorte vraiment. J'ai dit, papa, je n'aimerais pas te forcer. Hein. Ta volonté seule se fera. Mais si seulement, Père, tu pouvais faire de telle sorte que ta justice commence un peu sur la terre, Mfumu, ça serait un peu bien. Vraiment. C'est-à-dire que si, Père, tu pouvais faire de telle sorte qu'il commence un peu à payer avant le jugement dernier, hein? Qui commence d'abord à payer un peu sur terre, vraiment. Ça, maman. J'ai seulement dit, Mfumu Congo, il faut pardonner ta fille. Ça, c'est l'émotion de la terre. C'est la douleur que j'ai en tant que personne sur terre. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bon, Maman Audrey, on a une vidéo là-dessus, non? Là où Yanti nous disait, lui là, chez nous là, lui le dernier, parce que c'est la fin. En plus, c'est lui qui montre que nous sommes à la fin. Parce qu'ils ont besoin de lui. Parce que nous, le peuple, on ne comprend pas, nous les peuples, on ne comprend pas. Surtout le peuple congolais, on ne comprend pas. C'est-à-dire que le message est là, mais les gens ne peuvent pas comprendre, maman Audrey. Ça veut dire que lui, il va rester. Ils ont besoin de lui parce que
ça nous montre que nous sommes à la fin parce qu'il est toujours là. Maman, mais tu sais, la sorcellerie là, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux sorciers, monsieur et dame? Ils ont fait des photos avec leur albinos là qui est. J'ai vu Ils ça, étaient en train maman. de pratiquer. J'ai Non, vu ça, c'est maman. méchant. Ils vont aller mettre les vaccins. Ils ont monté, c'était un coup ils ont fait pour mettre les gens le vaccin. Mais C'est pour mettre le vaccin, il faut rentrer le vaccin. On sait que c'est un coup, mais on sait. Mais on sait. Mais ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Vraiment. Ils vont mal le payer. Ils croient que c'est eux qui donnent la vie. Ils vont me vraiment, nous sommes, quand je vois comme ça, les mots me manquent. Je dis, nous sommes seulement à la fin parce que il y a la vidéo, quand j'ai vu les vidéos de ce monsieur-là, j'ai dit, mais nous sommes à la fin. Il n'y a rien à dire. Le peuple qui ne veut pas voir. Les mots nous manquent, quoi. C'est-à-dire que chaque fois, je reviens sur la parole du Deutéronome 28 qui dit, c'est-à-dire que le spectacle que vous verrez, non, vous dépassera l'entendement. C'est-à-dire qu'au-delà de toute compréhension, quoi, je te dis. Ah, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est-à-dire que moi, avec leurs médias mensongers là pour dire il est mort du corona et puis eux tout de suite ils vont aller faire le vaccin pour montrer, pour faire c'est des systèmes, ils sont diaboliques. Ils ont fait exprès, ils ont fait ça pour faire porter les gens leur truc là. Yenge qui est nos enfants d'enfants. Ah, il y a un petit nous Yenge qui a vraiment nous tes sœurs, on est. Non, moi, j'ai demandé vraiment, j'ai parlé à Mfumu Congo non, c'est pas possible. Ah, il y a un petit nous Yenge qui a. Restez puissamment bénis, chacun en particulier, je vous en prie. Ça. Bon, j'ai écouté la toute dernière partie, ou peut-être les 2 dernières minutes avant que je ne vous salue de ce que vous êtes en train de parler. Mais pourquoi vous faites du mal? C'est la sorcellerie des derniers temps qui emmènera à la destruction, donc c'est normal. Oui, Nous avions déjà dit, Sassou Nguesso est le dernier président de ce pays-là. Risquera d'être le dernier président. Nous l'avions dit. Dans le cas où on l'enlève, celui qui viendra ne pourra pas atteindre les années qu'il a fait au pouvoir. Donc, il sera petit. Et donc, définitivement, le dernier, c'est lui. Dans le cas où on l'enlève. Maintenant, si le système fait qu'il ne soit pas enlevé et que cette fin se radicalise et la destruction arrive, bon, il restera le dernier et la destruction est là. C'est fini. Maintenant, si Mfumu Congo nous donne un temps et demi, également, dans le repère de la terre, quand on voit le petit Congo, il ne sera plus parce que c'est la terre Congo qui sera, parce que la RDK retrouvera son indépendance, sa force et commencera maintenant à embrasser ses frères. Donc, la petite terre Congo ne va plus exister. On a tout démontré, c'est simple. Donc, même si on continue de tituber avec cette 4e bête-là, le mécontentement grandit tellement au niveau du sud que ce petit pays-là ne va plus exister, quel que soit. Parce qu'en fait, l'idée de séparer, de diviser, de créer un État au sud reste dans l'esprit des gens. Des gens, exactement. Donc, quel que soit, cet homme-là est le dernier président, quelles que soient les formes. Sur tous les plans. Maintenant, pourquoi vous faites mal?
Non, mais c'est l'impunité. C'est normal. Hein, ben, on est des humains, comme on dit. C'est-à-dire, ils se sentent trop tout-puissants, ils se sentent impunis, ils Immortel, osent. quoi. Immortel. Ils sont Ils sont immortels. voilà, éternel et immortel. Non, Hein? non, il n'est pas immortel parce qu'il était enfant, il était Oui. jeune, et là, il a vieilli. Nous l'avions démontré, nous avions dit, cet homme-là est en train de serpenter l'Afrique. Nous l'avions dit. Si, c'est Qu'est-ce qu'il y vrai. a? C'est pour ça que. Oui, C'est vrai. bébé. Tous les présidents africains Qu'est-ce qu'il y se a? ressourcent au bout de sa langue. Mm. Nous l'avions dit. Et quand nous avions parlé de ça, en ce temps, personne ne parlait. Maintenant, les gens commencent à comprendre. Ils commencent à crier maintenant. Mais auparavant, Oui, quand oui. on disait, personne ne nous entendait. Or, Mm. nous, on leur juste interpellait de faire de telle sorte que Mfumu Kongo soit au sein de ce peuple. Mais ils n'ont pas C'est voulu, mais ça. maintenant. Ils veulent même pas, papa. Même jusqu'à présent, ils veulent pas. Donc, Ils veulent il n'est pas. pas éternel. Il n'est pas ce qu'il croit qu'il est impuni, c'est dans ses petites pensées, dans sa petite tête. C'est ça. Dans sa petite tête. Il va croiser Mfumu Kongo sur son Ah chemin, ça n'a non, rien à il faire. faut qu'il le croise. Il faut qu'il le croise. Il C'est va pas croiser possible. Mfumu Kongo. Quand, par exemple, nous avions dit, mais les Occidentaux, tous ces Occidentaux-là, s'agenouillent devant sa personne. Mhm. Nous l'avions dit. Nous l'avions Oui, dit. oui. Il s'agenouille. Oui, c'est vrai que les Occidentaux le dirigent, mais parce que Ils ont des lui, il systèmes à n'a pas la double force force. physique. Oui, oui, oui. Voilà. Ils ont des systèmes à double force, là, à double Justement. force. Donc, Mm. spirituellement, il est commande, Voilà. dans le sens Voilà. occulte et autres, Puis, le et sens de la maintenant, sorcellerie. en retour, dans le sens matériel, physique et autres, l'Occident reprend le dessus, lui donne les ordres, lui emmène de Donc, gauche à comme droite, la mais après le journée, c'est soir, quand il l'Occident qui s'asseye, il commande. dit, oh, mais écoutez, Voilà. La journée, l'Occident commande. Le soir, lui, il commande. c'est tout, simple. Et puis, il fait couler le sang du Congo. Nous, C'est Bien ça, sûr. je trouve. nous Mais avions c'est le parlé de tout ça, nous qui avions le savent. expliqué tout ça. Et c'est la bonne personne pour bien marcher sur, en Attends, fait, bébé, attends. pour la carte de la fin, c'est tout. Exactement. Mm. C'est vous. Donc, ne soyons pas surpris de tous ces scénarios qu'ils sont en train de faire. C'est des Non, scénarios, mais c'est du mensonge, c'est des montages. Bon, mes enfants, nous le comprenons. Les vaccins, là, pour moi, les vaccins là, qui rentrent en Afrique, là, surtout à... Ah, c'est quand même dommage, hein? C'est quand même dommage. Mais il fallait qu'on arrive là, parce qu'il faudrait que nous nous asseyions à la table d'un Mfumu Kongo. C'est ce qui est important. Ce qui est important. Ce qui est de la terre est basique et c'est pas important de toutes les façons. Nous allons souffrir, comme je disais. Nous l'avions dit dans une vidéo, je crois que ça remonte à 2, 3 ans, 4 ans peut-être de cela. Nous avions dit nous allons souffrir un peu. Donc, souffrons un peu, puis ça va passer. Que la volonté de Mfumu Kongo se fasse, c'est tout. Restez puissamment bénis et vous m'entendez, je vous en prie? Oui, oui. Ah, Oui, ok. ça entend bien. Donc, nous allons prendre nos livres et nous allons sur Jacques. Nous prenons Jacques chapitre 5. Je vous en prie. Nous allons le lire. Nous allons essayer de voir dans quelles circonstances nous sommes obligés de rester fermes, de rester devant la face de notre Père et d'être patient. D'être patient comme je
je disais la fois dernière, soyons comme le serpent. Le serpent, quand il a faim, quand il n'a plus autre option que manger la terre, il reste là, comme mort, comme demi-mort. Mais pourtant, il est bien vivant. C'est pourquoi Moana Congo disait, soyez prudents, plus prudents que le serpent. Soyez prudents, parce que nous sommes en train de traverser une période où la prudence nous est demandée et nous devrons être prudents. Parce que si nous ne sommes pas prudents, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que le piège qui nous a été tendu est dans sa réalisation, comme l'a dit notre sœur Patricia, on est même en plein là-dedans. Nous sommes peut-être à un arrêt seulement pour la destination. Donc on est même dans la fin, quoi. Restez puissamment bénis. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. À vous maintenant, riches, riche, qui dit tout simplement fort, puissant, homme d'honneur, célébrité, homme de privilège, autorité. Si on va l'emmener dans le sens de communauté, on dira à vous, l'Orient, à vous, l'Occident. Écoutez bien ce message-là. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Ces riches-là, ces hommes d'État, ces dictateurs, ces nègres de maison, ces hommes de privilège, ceux qui vendent les organes de nos sœurs, de nos frères, ceux qui vendent nos terres en retour pour, en fait, anyway, ceux qui vendent nos terres, qui vendent nos eaux, qui vendent nos forêts, qui pillent, assistent les nations à exploiter, à détruire nos terres, à détruire nos peuples. Parce qu'on leur donne, soi-disant, de l'argent. On dit, pleurez et gémissez maintenant. C'est l'heure. Pleurez maintenant à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Ils ont l'argent, ils ont de l'or, ils ont du diamant, ils ont, je ne sais pas, des immeubles, des hôtels, des villes entières, ils ont des bunkers, ils ont tout. C'est des hommes de privilège, nous avions dit. C'est des stars, c'est des célébrités, c'est des autorités, c'est des dictateurs, c'est... Oui, ce sont des hommes de main. Ils sont riches, mais leurs richesses sont pourries parce que c'est des richesses sales. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Les vêtements ici, on peut en prendre à l'instant T, on peut dire vos lois qui semblent vous couvrir, qui semblent garantir, qui semblent donner la force à la quatrième bête, comme les droits de l'homme, comme la police,
comme le système social, comme l'armée, en fait les armées, comme les milices qu'ils ont, comme en fait tout ce système qui les protège là est rongé. C'est déjà rongé, c'est foutu. Ça ne tient pas. Donc, ils peuvent voter 10 000 lois aujourd'hui. La fin arrive. Ils seront face à la fin. Ils seront face à l'armée des cieux. Votre or, votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Parce que vous n'avez rien mérité sur terre. Vous avez tout volé. Ils n'ont fait que voler. Ils n'ont fait que usurper. Ils n'ont fait que prendre par la force. Ils n'ont fait que prendre injustement. Ils n'ont fait que escroquer. Et donc, ce qu'ils possèdent comme bien témoigne contre même leur conscience le leur rappelle. Les biens qu'ils ont témoignent contre eux-mêmes. Ces biens-là leur disent, mais quel est le miracle que tu as fait pour m'avoir? Qu'est-ce que tu as fait? Comment toi tu peux avoir tout ça? Par quelle voie? Et comment? Si ce n'est voler, piller, détruire, tuer. Sinon, autre que escroquer, braquer, comment tu pouvais me contenir? Comment? Moi, richesse. Donc, ces richesses que vous avez témoignent contre vous. Les richesses qu'ils ont témoignent contre eux. Et dévora vos chairs contre un feu. Oui, cette rouille-là va dévorer vos chairs. Donc, en fait, la mort vous sera présentée. La destruction vous sera présentée. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Malheur à vous. Ngeta. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui se met, par exemple, je donne juste un exemple et rigoler quoi. Quelqu'un qui se met là et assiste comment le monde est en train d'aller à la destruction, mais se bat et s'amasse des richesses. Alors que la bataille est en train de gagner la ville. Lui, il se contente à prendre de l'argent, à rassembler de l'argent, des maisons vides. Il se dit ça, c'est mon territoire. Étant donné que le pouvoir est déjà tombé dans les mains de l'autre camp. Mais où est-ce que tu as avec l'argent, avec le territoire que tu as pris? Que feras-tu avec? C'est comme ces hommes-là ici. On leur dit, vous avez amassé de l'argent dans les derniers, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans les derniers jours, vous appelez je ne sais pas qui. Vous êtes milliardaire, vous êtes millionnaire. Vous avez des buildings, vous avez des villes tout entières, vous avez des bunkers, vous avez des voitures, je ne sais pas, dernier cri, ou je ne sais, top modèle, ou je ne sais, gros cylindré, je ne sais pas. Vous avez des trains, vous avez des avions. Dans cette dernière génération. Dans cette dernière génération, vous êtes en train de crier, nous allons libérer l'Afrique. Vous êtes en train de vendre des livres. Vous perdez du temps. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné
vos champs et dont vous les avez frustrés. Le salaire, ce salaire-là, crie. Et ces cris-là, en fait, les cris de ces moissonneurs-là, sont parvenus jusqu'aux oreilles de Mfumu Kongo, le maître, le sommet, le créateur, le protecteur, lui-même qui contrôle les armées des cieux. Ces cris-là sont arrivés dans leurs oreilles. Le salaire des enfants de Mfumu Kongo que vous avez, en fait, vous aviez attristé les enfants de Mfumu Kongo, tel que là aujourd'hui on nous a pris en otage. Mais nous crions, ça révolte notre Père. Le sang qu'on est en train toujours de renverser, le sang de ce peuple Congo, ça monte dans les oreilles de Mfumu Kongo. Mais entre-temps, on ne parle pas des salaires impayés que ces bourreaux-là, ces hommes-là, en exploitant les peuples, alors que eux, chaque matin, ils sont au déjeuner, au petit déjeuner. Midi, ils sont au déjeuner, je ne sais pas, ils ont le souper, ils ont je ne sais pas quoi, dîner, beaucoup d'autres, je ne sais pas comment. Ils mangent à tout moment, à chaque minute, à chaque heure, comme ils veulent, quand ils veulent et comment ils le veulent. Ils ont l'abondance, ils ont les facilités entre eux pour tout, mais ceux qui ont travaillé durant je ne sais pas combien de temps, des mois, des années, ils n'ont pas de salaire. Chose incroyable. Et en plus, ils sont soi-disant millionnaires, milliardaires. Mais quel est le salaire qu'ils donnent à ceux qui travaillent pour eux? À ceux qui travaillent pour eux? Des miettes. D'accord. C'est le contrat qu'ils ont fait signer à ces travailleurs-là. Mais pourquoi des salaires impayés? Pourquoi les exploiter? Pourquoi les tuer? Pourquoi les violer? Pourquoi les marginaliser? Néanmoins, les cris des Congo sont arrivés dans les oreilles de Mfumu Kongo. Les cris de son peuple. Les cris, les gémissements des bénis de Mfumu Kongo. Les enfants qui méritent s'asseoir sur la table de Mfumu Kongo, dont Mfumu Kongo ne voudrait même pas voir qu'ils pleurent, parce que les larmes de ces enfants-là, quand ça sort de ses yeux, de leurs yeux, quand ça tombe, quand ces larmes-là tombent par terre là, des cieux, Mfumu Kongo dit, ça ne marche pas. Mfumu Kongo de même pleure. Mfumu Kongo est dérangé. Ça, il n'aime pas. Il n'aime pas que ses enfants pleurent. Et à ce moment-là, on dit, pleurez, vous, hommes riches, hommes de privilèges, hommes forts, vous qui vous dites, c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui dirigeons. Vous qui dites, nous avions tué ces Congos-là. Nous les finissons. Le ciel, après tout, ne tombe pas et le ciel ne tombera pas. Oui, vous le dites, c'est normal, le ciel ne va pas tomber. Vous pouvez tuer 5 milliards d'humains sur Terre, le ciel ne va pas tomber. Mfumu Kongo avait perfectionné cela pour que ça reste là éternellement. Donc ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber parce que vous commettez ces crimes-là. Mais
Quand vous serez en face de lui, c'est là où vous saurez que le ciel tombe. Donc, pour le moment, vous êtes libre de parler. Nous le savons que ces rebelles-là, ceux qui se sont levés contre Mfumu Kongo, pendant qu'ils seront détruits, pendant qu'on est en train de les détruire, pendant qu'on est en train de les attacher, pendant qu'on est en train de les jeter au feu, pendant qu'on est en train de les torturer, pendant qu'on est en train vraiment de les détruire, pourtant, ils savent qu'ils n'auront aucune... en fait, ils n'ont plus aucune issue, aucune porte, aucune fenêtre de sortie. L'unique personne qui peut les sauver, c'est Mfumu Kongo qui est en train de les détruire. Donc, au lieu peut-être de s'excuser ou de dire « Pardonne-nous, vraiment, on ne savait pas de ce qu'on faisait », est-ce que tu ne peux pas vraiment changer ta position? On a compris. Non, pas du tout, hein, jusqu'à la dernière seconde de leur existence. Comme ils auront la bouche, ils vont continuer à blasphémer, à injurier, à se moquer de Mfumu Kongo. Ça, nous le savons. Comme nous le savons, nous disons c'est normal qu'ils disent que le ciel ne tombera pas et le ciel n'est pas tombé en décimant les Congos. Mais en ce jour-là, quand ils seront devant Mfumu Kongo, ils sauront que le ciel va leur tomber dessus parce que la destruction sera totale. Pour eux, bien sûr. Et on avance donc. Nous sommes au verset, on leur a dit que malheureusement, ils ont pris le salaire dans la dernière génération, dans les derniers jours. Ils ont pris des trésors, ils se sont amassés des richesses dans les derniers jours, malheureusement pour eux. Donc, nous les regardons faire tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est leur problème. Mais les cris des bénis de Mfumu Kongo sont arrivés dans les oreilles de Mfumu Kongo. Les pleurs des bénis de Mfumu Kongo attristent Mfumu Kongo et Mfumu Kongo vraiment n'est pas content. Les gémissements de ce peuple-là et les hommes des nations sont conscients, ils le savent. Alors, vous avez vécu sur terre, vous, hommes riches, vous, hommes forts, soi-disant vous qui contrôlez tout, vous qui décidez sur cette terre-là. Vous aviez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs, en fait, vos envies, vos pensées, vos envies au jour du carnage, au jour de la destruction, au jour où vous étiez en train de faire du mal à ce peuple-là. Notamment, j'ai pris l'exemple sur ceux qui disent que le ciel ne leur tombe pas, donc ils peuvent continuer à tuer et ils tuent. À ceux qui ont coupé les mains, à ce peuple-là, à ceux qui ont coupé les langues, qui ont coupé les pieds, qui ont brûlé les villages, qui ont mis la chaîne au cou, qui continuent ces opérations jusqu'aujourd'hui, qui continuent de traquer ce peuple, qui oblige ce peuple à porter des masques, à porter à mettre le vaccin sur leur corps et à être confinés. Tous ces hommes qui, en fait, se sont levés comme étant hommes forts,
dans la quatrième bête, en fait dans le système de quatrième bête, ayant profité de ce système-là en faisant que la quatrième bête tienne et soit puissante dans, en fait, sous ce soleil-là. Ces hommes-là ont profité, se sont rassasiés, ils étaient contents et on les entend, on voit comment on les chante, ça et là, ils dansent, ils se marient, ils jettent l'argent, ils font tout ce qu'ils font. Et ils organisent des guérillas, ils organisent des coups d'État, ils maintiennent un climat de torpeur, de brutalité, de tristesse, de chagrin. Ils se sont rassasiés, ils sont contents. En fait, eux, ils se réjouissent dans ces actes-là, dans des carnages. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté, malheureusement. Ils ont tué des peuples, ils ont condamné des gens. Et ces peuples qu'ils ont tués, qu'ils ont condamnés, qu'ils ont blessés, ces peuples-là ne se sont pas opposés à eux. Ces peuples n'ont pas résisté. Soyez donc patients, frères. Et là, on parle à nous, enfants de Mfumu Kongo. Parce que nous avons une promesse. Nous avions reçu une promesse. On nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement de Mfumu Kongo. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Tout ce qui laboure se dit, j'ai cultivé, mais je veux récolter. Il est patient. Il va, il désherbe, il arrose, il attend. Les jours passent, les semaines, les mois, peut-être des années, et après, le fruit vient. Prenons patience à son égard. Oui, parce qu'il attend ce fruit-là. Nous également, on doit attendre, on doit être patient. C'est pourquoi dans le direct passé, nous avions dit, ne vous fatiguez pas, ne nous fatiguons pas, soyons patients, soyons endurants. Ne cédons pas à ce que la quatrième bête semble nous persuader, semble nous dire, en fait, nous remplir de peur, parce que leur problème, c'est créer la peur. En créant la peur, nous, on va paniquer, on va dire, non, ça, non, faudra céder. Non, non, chers frères et sœurs, on ne peut pas céder, on ne peut pas avoir peur. On doit être patient parce que nous sommes cultivateurs. Nous avions cultivé. Et on nous dit, nous sommes au verset 7, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison, le cultivateur est toujours patient, il attend que son fruit vienne à maturité. Vous aussi soyez patients, affermissez vos pensées, affermissez votre intelligence, vos connaissances, car l'avènement de Mfumu Kongo est proche. Et nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons que l'avènement est là, est déjà là, Ngeta. Donc, soyons forts. Je vous en prie, nous étions au verset 8. Je vous en prie, un moment. Il y a un frère qui a un micro ouvert. Je crois que c'est le frère Loko Congo que je dois fermer. Puis nous allons repartir. Attendez que je retrouve... Oui. Donc,
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ngeta. Donc ne vous fatiguez pas, Mfumu Kongo est déjà là. Ne vous en faites pas. Surtout, ne pactisez pas avec la quatrième bête. C'est pourquoi idiots sont ceux qui se disent mais ça viendra quand, après tout? Non, c'est pas possible. Non, la fin ne viendra pas. Mais depuis qu'on le dit, mais pourquoi la fin ne vient pas? Et finalement, il se détourne. Nous, ici, on nous dit, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Soyez fermes. Le juge est déjà là. Il est à la porte. Et donc, des gens comme Sassou Nguesso, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il était enfant, il était jeune, il a grandi, il était adulte. Là, il est vieux. Il va passer. Sauf qu'il ne va pas passer avec ses gloires. Parce que ça, ce ne sont que des gloires de la quatrième bête. C'est dans le système de la quatrième bête. Ça ne profite à personne. C'est déjà rouillé, ça. C'est fini, ça. Ce qu'il faut maintenir par la force, non, c'est pas ça la vie. Ne vous plaignez pas les uns les autres, c'est ce qu'on nous dit. Soyons forts. Prenez, mes frères, mes sœurs, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom de Mfumu Kongo Ngeta. Prenez pour modèle ces prophètes-là. Prenons pour modèle nos anciens que nous connaissons, qui sont passés. Nous connaissons bien comment Enoch a marché, Ngeta. Nous connaissons comment Noah a marché, Ngeta. Nous connaissons comment Moïse, comment Simon Kimbangu, comment Mwana Kongo, comment Ézéchiel, Isaïe, Job et beaucoup d'autres, comment ils ont marché. Prenons ce modèle-là. Marchons fermement, tous ensemble, unis. C'est ce qu'on nous dit ici. Prenez pour modèle, soyez leurs imitateurs, tout en plaçant votre foi, votre détermination en Mfumu Kongo. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, Ngeta. Nous avions, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions entendu parler, nous avons des vidéos, on a fait des vidéos d'où on a expliqué, nous avions parlé de notre ancêtre Job. Et ici, on nous prend également cet exemple. On nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que Mfumu Kongo lui accorda, car Mfumu Kongo est plein de miséricorde et de passion. En fait, de compassion, pardon. Plein de compassion. Et vous connaissez la fin qu'il a accordée à notre ancêtre. Ça, c'est dans le repère de la quatrième bête, dans le repère de la vie de 80 ans. Mais on peut donc imaginer comment Mfumu Kongo l'a étendu dans la vie éternelle. On peut bien l'imaginer. La preuve, nous avons une vidéo dans laquelle on a dit que Yora Mwana Kongo
et il y aura Job. Parce que Job doit dominer sur Édom. Ça, c'est comme ça. Mais tout en autant que Moana Congo aura le contrôle de la terre tout entière. Donc, Job y compris, pardon, Édom y compris sous Congo. Nous l'avions expliqué. Soyons patients, supportons la douleur, souffrons encore un peu. Ça va passer. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos pensées, vos connaissances. Ce qu'on nous dit. Oui. Soyez forts. Parce que Mfumu Congo est plein de compassion. Avant toute chose, mes frères, mes sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Et nous le disons chaque fois, nous disons, ne jurez jamais, ne jurez en aucun cas, ni par aucun autre serment, parce que le oui doit rester le oui et le non doit rester le non. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ngeta. Soyez vous-même ferme devant la face de Mfumu Congo. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il bénisse Mfumu Congo, qu'il prie, qu'il se plaigne auprès de Mfumu Congo, qu'il explique à son père. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques, qu'il bénisse Mfumu Congo, qu'il loue Mfumu Congo. Donc qu'il soit dans la joie, qu'il soit dans le malheur, qu'il bénisse Mfumu Congo. Parce que en toute chose, on doit le remercier, on doit le bénir. Ngeta. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle ses frères et sœurs, Ngeta, qui leur parle, qui leur explique, et que ses frères et sœurs puissent louer, puissent bénir Mfumu Congo pour lui. Peut-être qu'il ne peut pas avoir ces forces de louer, d'être concentré parce qu'il est malade, que donc ses frères le fassent. Et réunion d'huile au nom de Mfumu Congo. En fait, il lui donne des massages. Bon, en fait, nous savons que là, c'est à l'époque, les maladies n'étaient pas si développées, donc un massage était suffisant de balayer toute forme de maladie. Bon, mais maintenant, avec tout ce que ces hommes des nations-là bombardent, regardez même comment ils multiplient des moustiques sur le continent. C'est difficile, le simple massage devient vraiment inefficace. Mais j'en profite dans ce cas de vous dire que quand vous prenez des médicaments, prenez les médicaments que vous connaissez. Si votre médecin, c'est vrai, vous avez confiance en votre médecin, mais s'il vous prescrit un médicament nouveau, priez de vérifier ce médicament d'abord sur Internet, parce qu'il y a toutes les informations sur Internet. Vous vérifiez, vous lisez bien les avantages, les inconvénients, les effets secondaires, vous voyez pourquoi on a prescrit ce médicament-là et vous le prenez, si vous ne le connaissez pas. Contrairement, ne prenez aucun médicament qui vous paraît nouveau à vos yeux, parce que ces hommes-là changent de tactique et sont rentrés en offensive généralisée. Leur problème, c'est de tuer, c'est tout. Tuer et de rendre malade. Donc, vous pouvez prendre un médicament aujourd'hui qui va vous rendre malade dans une année ou dans 2 ans,
qui va vous rendre malade dans 3 semaines ou dans 2 semaines. Mais pour l'instant, le médicament vous a soigné. Nous avions commis ces erreurs dans le passé. On a bu toute forme de médicaments. On a pris toute forme de conseils de ces médecins-là. Oui, on l'a fait dans le passé. Mais maintenant, prudence oblige. Même si on a la douleur, supportons la douleur. Oui, tu as prescrit le médicament, monsieur le médecin, j'ai pris l'ordonnance, je vais à la pharmacie, je prends les médicaments, d'accord, j'arrive à la maison, je ne les bois pas d'abord. Je fais d'abord des recherches là-dessus. Si ça passe, oui, j'en prends. Contrairement à non, j'en prends pas. Parce que on peut se traiter autrement, tout en supportant la douleur. La douleur, elle est là. Elle est en permanence. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je la supporte. Et on avance. Et Mfumu Kongo va me guérir. Parce que je sais que mon corps a un système d'auto-guérison. Mais il suffit seulement de supporter la douleur. Et après, ça finit par passer. Donc, ici, on dit, on appelle des frères et sœurs et on fait des massages à ce frère ou à cette sœur qui est malade. Mais on a dit que la réalité des faits aujourd'hui a changé. D'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est pourquoi j'insiste de même. Faites un effort, enfant de Mfumu Kongo, de connaître, de vous rapprocher. C'est important. D'ouvrir la porte à vos frères et sœurs. C'est important. Parce que nous sommes une famille. Une seule famille. La prière de la foi. La prière avec détermination, avec puissance, sauvera le malade parce que vous aviez pris autorité sur cette maladie-là. Vous aviez crié vers Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo le relevera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ngeta. Et tout en notant que leur conception n'est pas la conception des bénis de Mfumu Kongo par rapport au verset 15 qu'on a dit, s'il a commis des péchés lui seront pardonnés. En fait, lui sera pardonné. Nous savons qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement, mais nous pouvons comprendre le réconfort ici que cela apporte. C'est le fait que ses frères se sont levés, sont venus, l'ont massé, l'ont donné des massages, ils ont prié ensemble, ils ont parlé de Mfumu Kongo. Et si ce frère-là, on dit, s'il a commis des péchés, ça entend quoi? Si, par exemple, il avait mangé des aliments impurs, il va maintenant dire, par exemple, à ses frères que, en fait, j'avais mangé du porc. C'est pourquoi j'ai eu mal au ventre. Je donne seulement un exemple. Ils vont dire, oh non, mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas normal, tout bon, mais désormais, n'en fais pas, n'en fais plus. Par exemple, c'est dans le sens, et ça lui réconforte le moral. C'est dans ce sens-là, peut-être, je ne sais pas. Mais néanmoins, nous savons qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Et ici, il commet ses péchés, il commet des péchés. Et on dit, ces péchés lui sont pardonnés. Bon, nous, on a rigolé, hein, nous, enfants de Mfumu Kongo. L'usurpateur également a mis sa main, il faudra le comprendre. Il faut comprendre que ces hommes-là ont également beaucoup tripoté les écrits. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous voyez maintenant le mensonge. On venait à peine de tourner tout autour de ce qu'on dit
de ce qu'on a dit que les péchés lui seront pardonnés. Finalement, au verset 16, on dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça, c'est du n'importe quoi. Ah oui, confesser dans le sens que si je fais du mal à mon frère, je dis, mon frère, pardonne-moi, je t'ai mal fait. En fait, j'ai mal fait, je t'ai fait mal. Vraiment, je ne veux plus reprendre, oui. Je confesse auprès de mon frère. Et mon frère me dit, ah oui, moi de même, je n'étais pas content de ce que tu avais dit, j'étais vraiment en colère. Bon, mais mon frère, attends, écoute, nous sommes des frères. En avance, c'est pas ça qui va nous séparer. On rigole, on continue la marche. Ça passe, ça c'est normal. Mais dans le sens autre que les religieux en conçoivent, nous rigolons parce que c'est pas possible. C'est pas possible et Mfumu Kongo ne le permet pas. Parce qu'on ne peut pas confesser auprès d'un seul d'une simple personne, en fait, j'allais dire. Non, pas du tout. Confesser les péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres, oui, ça passe. On peut louer, bénir Mfumu Kongo en mettant ses frères et sœurs en prière, c'est normal, afin que vous soyez guéris, afin que le péché, le mal, la quatrième bête ne vous entraîne pas dans ses filets. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ngita. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Bon, là, on parle de la terre Congo, bien sûr. Donc, également, nous connaissons ça, que notre ancêtre Élie le prophète avait fait cette réalisation en suppliant Mfumu Kongo pour qu'il n'y ait plus de pluie afin de punir ceux qui se disaient hommes forts de la terre Congo en ce temps-là. Puis il pria de nouveau, puis il demanda de nouveau à Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo faisa de telle sorte qu'il y ait pluie. Et la terre a produit ses fruits. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous, si quelqu'un parmi nous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y est ramené, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ngita. Enfant de Mfumu Kongo, le verset 19 et 20 est tout à fait clair, donc je ne peux pas prendre le temps d'apporter quelques explications là-dessus, parce que c'est normal. C'est pourquoi on nous dit de nous réconforter les uns les autres. C'est pourquoi nous devrons garder cette endurance-là. Nous devrons garder cette flamme, cette chaleur entre nous. C'est pourquoi nous devrons rester devant la face de Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo se réjouit en nous parce qu'il voit que ses enfants ont cet amour, cette harmonie, cet enthousiasme, cette énergie de marcher ensemble. Parce que nous apprenons à diriger
à ordonner, à coordonner. Oui, nous apprenons à surveiller, nous apprenons à produire, parce que nous sommes une famille. Et également, comme nous l'avions expliqué, c'est en marchant dans la maison de Mfumu Kongo, en travaillant dans la maison de Mfumu Kongo, qu'on gagnera devant sa face en récompense telle, comme disait Moana Congo. Si vous n'arrivez pas à gérer ce qui est petit, ce qui est insignifiant, comment pourrez-vous arriver à gérer ce qui est grand? Si dans la vie de 80 ans, vous ne vous êtes pas unis, vous n'aviez pas été devant la face de Mfumu Kongo en harmonie, fermement devant sa face, comment dans la vie éternelle vous serez devant sa face et unis? Comment? C'est pas possible. Donc on ne pourra rien vous donner de ce qui est de l'éternité parce que vous n'êtes pas capable. Simple. Donc, si on a ces responsabilités ici aujourd'hui, dans sa maison bâtie pour 80 ans, et dans sa maison bâtie pour l'éternité, vous en aurez des responsabilités. Et là, ce sera des grandes responsabilités parce que vous avez été. Ici, vous êtes des ministres, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des messagers, vous êtes des prophètes. Mais pourquoi pas vous récompenser là-bas à ce moment-là? C'est normal qu'on vous donne une place dans la gestion de la terre. Bien sûr, dans l'éternité, parce que vous avez fait preuve dans le petit repère qui a été inversé. Restez puissamment bénis chacun particulier, enfant de Mfumu Kongo. Kandia Kongo va éteindre son micro et à vous les réactions. Restez puissamment bénis. Ngeta. Enfin, en attendant que le frère Kola ait une connexion, je voulais juste dire que vraiment que j'ai un mot pour résumer le texte. C'est un résumé et c'est aussi mon commentaire en même temps, c'est aussi mon appréciation en même temps. Juste un mot pour résumer. C'est un message réconfortant. Je dis vraiment réconfortant parce que il tombe à point par rapport à tout ce qu'on se disait tout à l'heure, tout ce qui se passe en fait dans ce monde actuellement. C'est vraiment le réconfort que Mfumu Kongo nous met à notre portée. Donc, nous continuons à tenir ferme. Nous continuons à ne regarder que lui. Vraiment, ça c'est vraiment un réconfort. J'espère que pour nous tous, enfants de Mfumu Kongo, c'est un vrai message de réconfort là. Donc, soyons patients. Soyons patients. Et il y a le verset 7, entre autres, mais le verset 7 qui a particulièrement attiré mon attention quand je lisais, je me suis arrêtée là, j'ai dit, Mfumu Kongo, ça veut dire quoi? Alors, le verset 7 disait, frères, en attendant la venue de Mfumu Kongo, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Quand je suis arrivée là, tout de suite, il y a l'image de l'enlèvement qui m'est arrivée. La récolte précoce, c'est la première récolte. Ça m'a donné cette image des premiers fruits
qui seront cueillis par Mfumu Kongo, parce que dans un premier temps, il y aura les premiers fruits, il y aura la première récolte. C'est celle-là qui sera la récolte précoce de Mfumu Kongo. En attendant qu'il y ait la récolte qui s'en suivra par la suite, parce que par la suite, il y aura encore, comme notre frère ancêtre Paul nous l'avait expliqué, il y aura, ça se passera par palier. Dans un premier temps, ceux qu'il va épargner, qui vont enlever en premier pour épargner de la destruction. Et dans un premier temps, ceux qui seront ramenés à la vie. On a une vidéo dans laquelle Yanti nous explique bien tout ça. C'est un verset qui a particulièrement retenu mon attention. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Hein. On a des vidéos qui l'expliquent. C'est bien clair. Mais j'ai trouvé un réconfort dans ce verset et dans ce texte. Restez puissamment bénis. Guetta.